Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro déjà de Weekly Manga News, votre hebdomadaire manga anime et même geek en général. Nous sommes le 29 mars 2026 et vous pouvez écouter ce programme sur YouTube, sur la chaîne Mangako ou encore sur Spotify en cherchant Weekly Manga News. Un programme très chargé en news animées puisque ce week-end se tenait l'Anime Japan avec pléthore d'annonces sur un nombre incalculable de licences. Commençons sans plus attendre avec la catégorie manga, c'est parti! Le tome 3 de Ichi the Witch déjà débarque dès ce 2 avril en librairie, disponible chez Kiun Edition. Le manga de Osamu Nishi et Shiro Isazaki poursuit son ascension dans le Weekly Shonen Jump en ce début d'année 2026 en talonnant One Piece, voire le dépassant parfois dans les sondages de popularité des lecteurs. Le coffret 5 de B-Blues, le manga de football de Tanaka Motoyuki, est disponible sur Anime Store. Contenant les tomes 21 à 25, B-Blues est disponible en France chez Meian et vous pouvez vous abonner sur Anime Store afin de bénéficier des coffrets et des ex-libris associés à leur système d'abonnement mensuel. Sukeroku débarque le 30 avril chez Vega en collaboration avec les éditions Seuil Jeunesse, illustré par une artiste du nom de Goothe. Sukeroku, c'est l'histoire d'un petit hamster de compagnie qui partage ses aventures et moments doux du quotidien. Les illustrations à l'aquarelle donnent une touche de réalisme paradoxal à cet univers où règne l'anthropomorphisme et qui n'est pas sans nous rappeler les aventures d'un très connu Hamtaro chez nous. Décès de Yoshiharu Tsuge survenu le 3 mars dernier à l'âge de 88 ans. Connu pour son approche du Gekiga et entre autres pour son manga L'homme sans talent chez nous, il avait été invité et récompensé au festival d'Angoulême en 2020. Le manga L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama a atteint 7,5 millions de copies en circulation. Et pour rappel, l'anime débute ce 6 avril et le manga est disponible chez nous via Pika Édition. Tamura Ryuhei, l'auteur de l'excellent Belzebub, revient dès ce 2 avril avec Cosmos chez Kiun Edition. Prépublié dans le Sunday GX de Shogakukan, Cosmos raconte l'histoire de Kaede, lycéen qui cache un incroyable pouvoir. Il est capable de déceler l'odeur du mensonge. Résultat, les petits et gros bobards du quotidien lui pèsent au point qu'il a du mal à créer de véritables relations. Alors qu'il se retrouve malgré lui devant le domicile d'un camarade manquant à l'appel, il tombe sur Rin, elle aussi à la recherche du disparu. Fin de Gunron Egg par Tanizaki Shuhei avec le chapitre 21 dans le Weekly Shonen Jump numéro 18. Il faut savoir que les 3 prochains numéros du Shonen Jump qui suivront auront 3 nouvelles séries, dont une de l'un de mes auteurs favoris, Hideaki Sorachi, le papa de Gintama, avec le titre Ninen Begumi Yusha Destroyers. Et ça, c'est de l'accent anglais. Surprenant clap de fin pour Chainsaw Man avec son chapitre 232. Nous nous demandions dans le dernier numéro du Weekly Manga News si la fin annoncée était celle de la partie 2 ou celle du manga. Eh bien, il semblerait que ce soit la fin du manga, dans une indifférence assez énigmatique. Et pour rappel, le volume 24 sortira au Japon le 4 juin 2026. Mais passons sans plus attendre à la catégorie la plus chargée de la semaine, la catégorie anime. La saison 3 de Frieren est prévue pour octobre 2027 avec l'incroyable arc de la Cité d'Or mettant en avant le personnage de Marthe, un antagoniste possédant une fanbase aussi gigantesque que ses pouvoirs. One Piece s'offre un sublime trailer pour l'arc d'Elbaf qui débute le 5 avril au Japon. En plus des informations sur l'opening et l'ending, nous apprenons que le seiyuu de Loki n'est nul autre que Yuichi Nakamura, Gojo dans Jujutsu Kaisen. Toujours dans l'univers One Piece, on a également un trailer et visuel pour One Piece Heroine prévu pour juillet 2026. Il s'agit de recueils de nouvelles centrés sur les personnages féminins issus du monde de One Piece, écrit par Jun Esaka et illustré par Sayaka Suwa. Et ce dernier se centrera sur le personnage de Nami. Une nouvelle bande-annonce du film 29 de Détective Conan, l'ange déchu de l'autoroute, qui sortira le 10 avril au Japon. L'intrigue tournera autour d'une mystérieuse moto noire qui viendra semer la zizanie dans la préfecture de Kanagawa. Course au mystère et course au fuyard, notre Shinichi Kudo favori aura du pain sur la planche. Le film Assassination Classroom Our Time, adaptation cinématographique du manga de Yusei Matsui et disponible aux éditions Kana chez nous, est à l'écran dans nos salles obscures françaises les 28 et 29 mars 2026. Le film présente la particularité d'adapter des scènes du manga qui n'avaient pas été représentées dans l'anime de base.
Toujours du même auteur, mais nouvelle œuvre, The Elusive Samurai nous offre un trailer pour sa saison 2 qui sortira en juillet 2026. Le manga de Yusei Matsui s'est récemment terminé au Japon avec un total de 24 volumes tout de même. Trailer pour l'anime The Vermilion Mask, sorti prévu en octobre 2026 par 100 Studios. L'histoire nous présente Pell, un marchand de masques dont ces derniers possèdent de mystérieux pouvoirs. Dans une ville à l'ambiance lugubre, ils rencontrent la mystérieuse Sona et ensemble, ils devront faire face à de nombreuses péripéties. Un teaser pour la saison 3 de Grand Blue qui sortira en juillet 2026. Le manga est disponible chez Meian en France et chez Kodansha au Japon. Grand Blue, c'est la comédie tranche de vie un peu ecchi qu'on ne présente plus, scénarisé par Kenji Inoue et dessiné par Kimitake Yoshioka. Si nous avions évoqué le papa de Gintama en début de vidéo avec un futur nouveau manga, il aura également le droit à une adaptation d'un ancien one-shot. Voici alors Dents de Lion, disponible dès le 16 avril 2026, avec un total de 7 épisodes que nous retrouverons sur Netflix. On y suivra les aventures de 2 agents dont le job est de faire passer les âmes des défunts vers l'autre monde. Un trailer pour Steel Ball Run Second Stage, la 7e partie de JoJo Bizarre Adventure sur Netflix, qui a fait jaser cette semaine. Nous avons en effet Anthony Pressman, traducteur officiel du manga Steel Ball Run, qui a identifié Netflix sur X pour relayer le message des fans qui ne sont pas contents du traitement accordé à l'œuvre par la plateforme de streaming. Son geste a fait l'effet d'une bombe et a été partagé en masse. De plus, la commu JoJo Bizarre Adventure ne cesse de harceler Netflix désormais sous toutes ses publications. Et malgré ce trailer annonçant un deuxième cours pour 2026, on n'en sait pas plus. Il s'est constitué une solide place dans le prestigieux Weekly Shonen Jump aux côtés de One Piece et autres. Akane Banashi débarque dès ce 4 avril en simulcast sur ADN. Scénarisé par Yuki Suenaga et dessiné par Takamasa Moe, on est projeté dans un univers où le Rakugo est l'élément principal de l'œuvre. C'est ce spectacle littéraire mené par un conteur aux chutes parfois humoristiques. Et c'est disponible en France chez Kiun Édition. MF Ghost, saison finale, annoncée avec un joli visuel par le créateur de Initial D, Shigeno Shuichi. MF Ghost se déroule dans l'univers de Initial D plusieurs années après la retraite des circuits de nos protagonistes favoris, dont les légendes vous feront encore vibrer. Ranma Indomie de la légendaire Rumiko Takahashi s'offre un trailer pour sa saison 3, disponible à partir d'octobre sur la chaîne NTV, puis en exclu sur Netflix juste après la diffusion. Les fans sont dingues du trailer qui est effectivement extrêmement propre. Un trailer pour l'anime Jadugar, manga de Tomato Soup, disponible chez Akita Shonen au Japon et Glénat chez nous. L'histoire nous conte l'aventure d'une esclave perse du nom de Fatima dans l'empire mongol du XIIIe siècle. L'adaptation animée sera réalisée par le studio Science Saru, fondé entre autres par le légendaire Masaki Yuasa. Il débutera en juillet 2026. Un visuel et un trailer pour Kill Blue, manga de Fujimaki Tadatoshi, l'auteur de Kuroko Basket. Ça sort le 11 avril par le studio CUE. L'histoire nous présente Juzo Ogami, divorcé, un enfant et un tueur renommé et redouté dans le milieu de la pègre. Un jour, au cours d'une mission, il se fait piquer par une guêpe génétiquement modifiée et se réveille dans un corps d'adolescent. À la recherche de réponses et d'un antidote, le voilà envoyé en mission sous couverture dans un collège. Un visuel pour Psyren, manga shonen de Toshiaki Iwashiro, prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 2007 et 2010 pour un total de 16 volumes, disponible chez nous aux éditions Kana. L'anime devrait sortir pour octobre 2026 grâce aux efforts du studio Satellite. Et personnellement, je suis très content de cette nouvelle, car ce shonen est trop méconnu et méritait un second souffle. Et en parlant de shonen connu, le débat de la semaine met en avant un shonen plutôt populaire que vous connaissez peut-être, One Piece. Alors, le débat de la semaine concerne One Piece, le manga de Ichiro Oda. N'a-t-il plus ou trop peu de tension après près de 30 années de publication ? Le tout récent chapitre 1178 a fait couler beaucoup d'encre, et une partie de la communauté ne ressent plus les enjeux. Alors le débat de cette semaine sera court, car j'aimerais votre participation sur les réseaux. Que cela soit sur YouTube, en commentaire, ou sur X, donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu le temps de préparer plus que ça ? Peut-être, ouais. Mais aussi parce que j'ai envie de vous faire participer. Alors, est-ce que One Piece n'a plus de tension ? On a entendu tout et son contraire, que c'est normal après tout ce temps, c'est le lecteur qui s'est accoutumé, voire trop.
à l'univers, ou encore que Oda se perd après la folle introduction des protagonistes. Il patauge en nous présentant des schémas d'arc répétitifs qui n'ont plus aucun intérêt. Ou encore que Luffy est directement responsable de ce manque de passion du fait de son statut de personnage principal à qui il n'arrive plus rien de vraiment contraignant. Enfin bref, ceux qui aiment, eux, prétendent que ceux qui critiquent sont centrés sur la culture de l'instant, quand Tom relié c'est toujours meilleur, que ce n'est pas moins les aptitudes de Oda qui ont régressé que nos habitudes de consommation qui ont perdu en logique. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire et n'hésitez pas à citer votre journal favori. Et nous conclurons ce journal hebdomadaire avec le débat de la semaine. Désolé, cette semaine il n'y aura pas de recommandations. Comme d'habitude, si vous appréciez l'initiative, n'hésitez pas à me soutenir en partageant la vidéo YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler à vos amis autour de vous qui aiment la culture geek. En attendant, on se dit à la prochaine pour le nouveau Weekly Manga News. Merci à tous, bonne semaine.